le marché biolocal, ce sont que des producteurs qui sont certifiés biologiques et qui sont locaux. Donc, locaux, c'est à 150 km et moins, et c'est que des producteurs qui sont alimentaires. On a ici aujourd'hui 2 maraîchers, un verger et une fromagerie. C'est toujours des petits marchés, mais c'est vraiment des marchés de qualité. Donc, c'est les particularités comparées aux autres marchés publics. Ça pourrait être ça nos critères vraiment qui nous démarquent. Vraiment, tous les gens qui sont là sont des producteurs. Oui, exactement. On peut leur parler, c'est eux qui ont cultivé les légumes. C'est eux qui travaillent dans les champs, c'est eux. Exactement, okay, exactement. Il n'y a pas de revendeur ou de distributeur au marché. Pas d'intermédiaire, non, pas du tout. Vente directe dans le fond du producteur au consommateur. Oui, on appelle ça un circuit court, fait que c'est vraiment du producteur au consommateur directement. Il n'y a pas d'intermédiaire. Fait que c'est la beauté de notre marché. Vous avez peut-être d'ailleurs plusieurs autres marchés, vous n'avez pas que celui-ci, je pense. Hein? Oui, cette année, on a Candiac, on a l'île des Sœurs, puis j'ai aussi un maraîcher qui s'est installé à l'entrée des Galeries Gourmandes aux Galeries de la Capitale à Québec. Wow! Fait qu'on en a 3. Ça vous fait loin, hein? Oui, oui! Il faut ce qu'il faut. Je vous remercie. Merci beaucoup! Et alors, vous savez que souvent, j'ai remarqué quand je vais à l'épicerie, moi j'achète des poires, que je le mets dans le frigo ou dans le panier à fruits, à un moment donné, on dirait qu'elle pourrit de l'intérieur. Elle devient brune au niveau du noyau, des noyaux, et on dirait qu'elle pourrit de l'intérieur. C'est une raison, ça, est-ce que vous, c'est la même chose? Oui, ça peut faire la même chose, oui. Dans nos fruits, on peut, quand ils sont, par exemple, si on regarde la variété La Clappe, qui est une variété qui, contrairement à la Bartlett, qui ne deviendra pas jaune de l'extérieur en mûrissant, si on attend un peu trop, ben, c'est de l'intérieur qu'elle va devenir brune. On a une variété qui était un peu plus hâtive, la Savignac, qui est déjà terminée. Celle-ci aussi va mûrir très rapidement, puis souvent c'est de l'intérieur qu'elle va devenir plus molle. Et qu'est-ce qu'on peut faire? La manger tout de suite? Ben oui, vous c'est de surveiller, de croquer souvent votre fruit, puis d'évaluer le stade de maturité pour ne pas le laisser aller dans le frigo, puis de les perdre effectivement. D'où l'importance de vous acheter un panier, et non pas 2-3 poires, quoi. Oui, pour suivre, c'est ça, sauf que là, quand c'est rendu le temps, il faut les utiliser, donc soit de cuisiner, sinon... Oui, on peut les cuisiner, on peut faire des poires au sirop, les faire cuire dans un sirop de sucre, et puis après on les met dans des bocaux et on peut les garder et les manger l'hiver. Oui, tout à fait. C'est vrai, hein? Donc on peut en manger local toute l'année si on fait des choses comme ça. Tout à fait, oui. Et là, un panier comme ça, vous le vendez combien? Le gros ici, oui. Il est 17 celui-là. 17 celui-là? 9, 7 et 30. Et 30. Ah ben là, déjà, comme un 10 kg ici à peu près. C'est ça, hein, donc on peut commencer à faire des conserves, des confitures, tout ce qu'on voudra avec. Tout à fait, oui. Alors vous êtes installé près des lignes, hein? On peut vous visiter là-bas? Oui, vous pouvez voir nous visiter. Comment vous... On fait de l'autocueillette. L'autocueillette, pas dans les poires, au niveau des pommes. Donc l'autocueillette va commencer bientôt. On a aussi des glaïeuls que vous voyez juste derrière. Là. Les fleurs qui sont comestibles d'ailleurs. Oui. Alors on peut manger ces fleurs-là? Oui, on peut les manger. C'est magnifique. On fait des salades, puis complémentarité, faire une complémentarité dans les couleurs. Là, moi, j'aime beaucoup m'amuser avec ça. Ah ouais. Je n'ai même pas pensé qu'on pouvait manger des glaïeuls. Oui. C'est vrai qu'on pouvait manger des fleurs, oui. Les capucines, des choses comme ça. Oui. Et les glaïeuls, non. Les mérocales aussi, que j'aime beaucoup, qu'on a. On en a en moins grande quantité, donc on n'amène pas ici. Puis on produit d'autres fruits. On a des pruniers, un petit peu d'argousier, baie de goji. Là, je vois que vous avez du vinaigre, des vinaigres aussi, c'est ça? Vinaigre de cidre de pomme qu'on fait sur place. On fait certaines tartinades aussi. C'est vous qui les faites, ces vinaigres-là? Oui, tout est fait sur place. Faites vinaigre de pomme et pas de poire. Ça se fait pas, ça? Ben, c'est-à-dire, Robert a fait comme un cidre de poire qu'on pourrait transformer, mais depuis que je suis là, on n'a pas encore fait. Mais ça serait possible à expérimenter aussi. Ben, je vous remercie. Ça fait plaisir. Est-ce que vous prenez d'autres choses? Voilà, je vous les mets. Ouais, on peut les mettre au fond. Et voilà.
fond, l'agriculture biologique, c'est toujours beaucoup en prévention, donc c'est beaucoup mettre des filets, c'est beaucoup de travail, toujours, c'est ça, là, pour prévenir beaucoup de, comment on appelle ça, Vous avez dit prévention? Prévention, culture raisonnée, oui, c'est ça. C'est toujours en amont. C'est beaucoup, c'est ça, par filet. Toujours beaucoup de dépistage aussi d'insectes pour justement là, voir si nos cultures sont attaquées, tout ça, pour essayer justement là, du mieux là, de faire les choses en amont. Voilà. Parlez-moi du bio. Est-ce que c'est sérieux? Oui, c'est très sérieux. Dans le fond, la certification biologique, c'est avec des entreprises qui nous auditent à chaque année. Dans le fond, on a un cahier de charges à respecter, puis on passe tous les points. Puis on se fait visiter sur la ferme, mais aussi toute notre documentation. On a beaucoup de registres à tenir pour justement là, tout valider, que tous nos produits, tout ça, là, sont bien certifiés aussi, là, dans le fond. Est-ce qu'ils font des visites surprises? Oui, ça peut arriver aussi. Ça peut arriver. Ils viennent visiter les granges et tout, pour voir les produits que vous utilisez. Exactement. S'ils trouvent un sac de pesticides, ça marche plus. Exactement. Il y a aussi la MAPAC qui font aussi des visites surprises sur les lieux, aussi quand on se dit bio. Ça m'est arrivé l'année dernière aussi. Ils prennent des produits, ils prennent dans le fond un échantillon. Ils analysent. Puis ils analysent le produit aussi. Donc c'est sûr que là, il provient directement de la ferme. Donc c'est sûr que il y a peu d'intermédiaires. C'est vraiment de la ferme, dans le fond, du champ à votre table. Christine, je vous remercie infiniment. Mais merci à vous. Merci. Bien, pour faire un produit du terroir, ça doit être issu selon moi, c'est ma définition personnelle, là, ça doit être issu d'une agriculture biologique. Si on veut vraiment que le territoire ait une empreinte sur le produit, ça doit être fait selon des normes d'agriculture biologique. On a plus de misère à comprendre pourquoi un fromage peut être bio. Est-ce que ça va jusqu'à la vache qui va manger dans un champ qui doit être bio? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, la vache, tout ce qu'elle mange doit être issu d'une agriculture biologique, donc sans pesticides, sans engrais chimiques. Il y a des normes dans les champs à respecter, il y a des zones tampons. Alors, il y a 8 mètres tout autour de nos champs qui ne peut être cultivé parce que nos voisins ne sont pas bio. Donc, c'est des pertes quand même. Les vaches, elles doivent sortir à l'extérieur. Chez nous, elles vont paître dans les champs. Donc, on doit, dans la régie du troupeau, on ne peut pas utiliser d'hormones aussi les hormones de croissance. Des hormones c'est les hormones pour provoquer les chaleurs des vaches. Oui. Nous, c'est de façon naturelle. Dans le bio, c'est pas permis toute façon. Puis la surovulation non plus, bien évidemment, c'est pas permis. Les transplantations embryonnaires. Et les antibiotiques qu'on leur donne? Non. Bien, c'est sûr que si la vache est à l'article de la mort, ça va être permis. Là, je connais pas exactement, parce que nous, ça arrive presque jamais, ça. Nous, on est plus en préventif qu'en curatif. Le fait que les vaches sortent à l'extérieur, qu'elles sont libres dans l'étable et tout, elles sont confortables, c'est très, très rare qu'on va avoir une vache. Ça, je commence à entendre, vous parler de prévention. Le bio, on parle de prévention, c'est-à-dire qu'on essaye en amont de régler le problème avant qu'il arrive, c'est ça? Oui. Mais nous, on n'est pas des producteurs de lait, on est des producteurs de fromage. Alors, le but, c'est qu'elle nous donne du bon lait. C'est pas qu'elle nous en donne une quantité énorme. D'accord? Alors, quand on part de là, déjà là, on surmène pas. Oui. On ne surmène pas nos vaches. Oui, oui. On veut qu'elles soient heureuses et en santé pour avoir du bon lait en bout de ligne. Ben oui. Donc, le fait qu'elle ne soit pas surmenée, c'est une vache qui n'est pas stressée. Elle est beaucoup moins enclin à être malade. Donc, c'est là que je vous dis qu'on est plus en préventif qu'en curatif. C'est très rare qu'on va en arriver à être obligé en bout de ligne parce qu'elle est à l'article de la mort d'utiliser des antibiotiques. Vous êtes une fromagerie quand même connue au Québec parmi les bonnes fromageries. Hein. Vous n'êtes pas excessivement nombreux, mais plus nombreux qu'avant, c'est certain, vous faites partie. Vous n'avez pas été tenté quand même d'avoir vos propres vaches pour faire des fromages fermiers? Ah, mais c'est nos vaches. Non, nous, comme tous nos fromages sont au lait cru, d'accord. On s'est donné des règles à suivre. Donc, on a une espèce de cahier de charge, si vous voulez. On n'utilise que le lait de nos vaches.
Le lait, il est transporté juste de la ferme à la fromagerie et c'est du lait frais. Donc, on transforme à tous les jours. Il y a du lait de 12 heures maximum. Wow. Donc, à tous les jours, tous les dimanches, jour de Noël, jour de l'an, jour de Pâques, tous les jours, on a une fabrication avec la traite de la veille et la traite du matin. C'est que du lait frais. Est-ce que vous faites un mélange entre la traite du matin et la traite du soir? Oui. Ok. Ok, d'accord. C'est intéressant. Ben, écoutez, Madame Dufresne, je vous remercie infiniment d'avoir donné votre temps pour nous expliquer tout ça. Ça fait plaisir. Merci. C'est un type Saint-Marcelin, si vous voulez, comparé à un fromage français. Et le d'Iberville, c'est une pâte demi-ferme à croûte lavée. Alors, ces 3 morceaux-là, c'est dans le grand sac à 30 $. Un peu moins gros, vous avez le petit sac à 20 $. Et dans la boîte à 40 $, c'est les mêmes 3 morceaux, plus un morceau de carignan salière qui est une pâte cuite lavée au vin rouge, du Mont des Patriotes. On a le droit de participer quand les gens demandent. C'est Monsieur Legault a dit. Oh, ça va bien? D'accord. On est en marché bio. La différence, c'est que du bio, c'est que il n'y a pas d'OGM, il n'y a pas d'organismes génétiquement modifiés, on ne prend pas d'herbicides. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? La différence, c'est que nos semences sont non traitées. Ça, c'est bien important. C'est pour ça qu'on trouve rarement du maïs sucré bio. C'est ça qui est la différence entre le bio et le goût. Puis, est différent aussi. Souvent, on me dit ça goûte plus, ça goûte vraiment comme avant. Puis il y a une autre chose aussi que je trouve comme différence, c'est que j'avais une cliente qui m'avait déjà dit ça, puis moi je le constate. Là. Puis c'était une madame qui travaillait en comptabilité, je me souviens plus son nom, Madame Wong, c'est ça, quelque chose comme ça. Enfin, la dame, elle me disait que quand elle mangeait mes légumes l'été, elle travaillait tard le soir, elle travaillait souvent tard, elle n'avait pas besoin de remanger, parce que ça la soutenait plus. Fait que c'est ça la différence aussi, parce que c'est cultivé différemment. On nourrit le sol qui nourrit la plante. Tu sais, la sol n'est pas juste on a des ravioles. un pot qui tient la plante. Là. Parce que nous, on doit nourrir le sol pour nourrir la plante. Contrairement au conventionnel, c'est pas toujours tout à fait comme ça. Et puis, c'est ça. Oui, parce qu'il y a aussi des valeurs nutritives qu'on va trouver dans la culture bio que ne trouve pas forcément dans la culture industrielle. Oui, moi, je suis pas une spécialiste en valeurs nutritives, mais c'est ce qu'on me dit. Je peux vous donner que des témoignages de ce qu'on me dit, puis de ce que moi je vis quand que je mange des légumes. C'est pour ça que j'ai choisi de faire du bio. Parce que j'y crois. C'est ça. C'est pour ça que j'ai commencé à faire ça. Faut bien nourrir les gens, puis savoir que j'ai nourri sainement, puis que je ne mets pas personne à risque. Le moindrement, aussi moindre soit-il. Il y a beaucoup de gens à convaincre aussi. Hein? Pardon? Moi, je pense que les gens sont de plus en plus convaincus. Ils voient, on a de plus en plus de cancer. Je veux dire, moi, quand j'étais jeune, il n'y en avait pas des enfants qui avaient du cancer. Là. Maintenant, on en a vraiment de plus en plus. Et les allergies? Ça, c'est un autre. Ça, je peux. Mais c'est ce qu'on me dit, mais moi, je suis pas assez spécialiste. Je peux pas toujours mais aujourd'hui, il y en a une ou plusieurs allergies. Ah oui, c'est beaucoup. Mais c'est surtout que je dis, moi, je considère que vraiment, ça a un impact sur la santé, puis que ça s'accumule dans le système. Parce qu'ils retrouvent des pesticides dans l'urine des enfants. Puis ça, quelque part, là, dans ma tête, c'est comme, OK, c'est ordinaire, pas à peu près. Fait que des beaux petits bonhommes comme ça, bien, ça va vivre longtemps. Fait que c'est ça qui est choses que mon fils fait à travers le Canada, c'est des céréalisateurs qui sont livrés partout. Vous connaissez le nom amérindien de ça, hein? Non. Agé-Kankenj, ça veut dire amour en cage. Ah, c'est bien, oui, c'est des bonbons. C'est ça. Voulez-vous le recevoir par courriel par texto? Il y en a des gens, c'est pour les farcir, là, mais... c'est pour les farcir, bon, on va les prendre plus gros. Mais au niveau, si vous le mangez comme ça, c'est préférable des... C'est vraiment meilleur.